is possible. Ils ont le sourire, les candidats à l'effort. C'est sans doute le rendez-vous de leur saison. Salut à tous, direction l'Autriche, la région de Carinthie et Klagenfurt pour l'Ironman d'Autriche, 12e du nom. Un Ironman d'Autriche qui pour l'instant focalise l'attention sur un homme. C'est lui, le Belge, Marino van Honecker. Il l'a gagné ici à 4 reprises. Il peut tenter la passe de 5. Je me sens toujours bien et je pense qu'une 5e victoire d'affilée est possible. Mes adversaires devraient être Michael Weiss, James Kunama et Massimo Cigana. Marino van Honecker a cité effectivement l'Italien, a cité le Sud-Africain. Michael Weiss, à ne pas minimiser, vainqueur du récent Ironman de Saint-Georges cette année. Mon objectif aujourd'hui est de faire de mon mieux. Il va faire très chaud et ce sera un vrai combat contre mon propre corps. Je me concentrerai donc complètement sur moi-même. Inséparable au quotidien comme en course, Steven Bellis et son épouse Bella Bellis sont présents. Elle tentera sans doute de se rapprocher un peu plus du record de Paula Newby-Fraser. Gagner, c'est le top. Ça me rend très heureuse et ça récompense tout le travail fourni. Donc j'espère que je finirai devant. Bella Bellis qui compte à son actif 15 victoires sur distance Ironman. Elle est encore à 8 victoires du record détenu donc par Paula Newby-Fraser. Ça ne lui fait pas peur. Elle aura le temps sans doute de s'en rapprocher un peu plus, à suivre de près tout au long de cette saison. Klagenfurt donc, la rose du Wörthersee. Wörthersee, le nom de ce lac, un des plus grands lacs alpins d'Europe, 17 km de long, 1,5 km de large, de quoi en profiter. En l'occurrence là, ils n'auront que 3,8 km à nager. Une paille, direz-vous, mais c'est le programme. Ils enchaîneront avec 180 km à vélo et un marathon pour en terminer. C'est la distance Ironman, c'est la distance Rennes. 2300 partants, une des épreuves les plus courues en Europe. Une cinquantaine de pros inscrits. Des pros qui vont prendre le départ quelques 40 mètres devant les amateurs. Départ donné dans l'eau pour les pros donc. Et c'est parti pour une longue journée. Avec un parcours, donc natation long de 3,8 km et la spécificité ici à Klagenfurt, c'est ce départ double, cette fameuse plage de Stanbad qui accueille les concurrents. Divisé donc en 2 parties ce départ, ils vont se rejoindre au bout de la ligne droite à l'occasion de la première bouée qu'il faudra virer à main gauche. 1500 mètres de natation, une longue ligne droite, histoire de départager, de décanter un tout petit peu et de donner aux uns aux autres l'occasion de s'exprimer. Devant lui, avec son crâne chauve, il n'a pas perdu de temps pour se mettre en mouvement et se positionner en tête de la compétition. C'est l'Allemand Christoph Wandrasch. Christoph Wandrasch qui a à son actif notamment le record du monde de la traversée de la Manche. C'était en 2005. Il avait à l'époque réalisé cette performance en 7 heures et 3 minutes. Donc un habitué des longues distances. Bonnet orange avec sa manière de frapper l'eau, comme elle nous l'avait expliqué lors de l'Ironman des Canaries. Bella Bellis, qui va avoir à lutter durant cette compétition face à Eva Dollinger, face à Rebecca Preston, l'Australienne dont c'est le retour à la compétition, face aussi à Karina Ottosen. On aura le temps de vérifier tout ça un peu plus tard. Pour l'instant, plan large pour nous signifier qu'effectivement, Christoph Wandrasch, qui détient le record ici de l'épreuve en 41 minutes 26 pour ce qui concerne la natation, a creusé déjà un écart substantiel avec ses poursuivants immédiats. Au sein de ce groupe, on trouve les principaux cadors, les principaux favoris. Marino van Honecker, Michael Weiss, Marcus Farbart, Steven Bellis, des athlètes qui nagent correctement. Pour ce qui concerne Marino van Honecker, lui qui a appris à nager simplement à l'âge ou à la période de l'adolescence, les progrès mesurés sont évidents. Il faut, je vous le rappelle, qu'il tente la passe de 5 ici. Il s'est imposé lors des 4 dernières éditions. Autre spécificité de ce parcours en Autriche à Klagenfurt, cette partie qui consiste à remonter le Landkanal sur une distance longue de 900 mètres. Un passage qui offre des tribunes naturelles aux compétiteurs et surtout aux spectateurs venus en masse soutenir donc ces nageurs, ces triathlètes qui pour la plupart mettront sans doute 15 heures, 16 heures et au maximum 17 heures. C'est le temps maximal imparti pour couvrir la distance. Pour l'instant, on en termine avec la natation 44 minutes 07
enregistré par Christophe Vandracht. Ce ne sera pas le record de l'épreuve. Il faudra revenir sans doute l'an prochain. Derrière, Steven Bayliss, Martin Wagner, Dylan Harrison, Marino Vanhoenacker sont dans un mouchoir de poche, mais déjà à 3 minutes 30 de retard sur Christophe Vandracht. Pas très grave compte tenu de l'expérience et des capacités de ces athlètes sur le parcours cycliste. On suit justement pour l'instant en jaune Marino Vanhoenacker, Steven Bayliss du team TBB. C'est parti également. Derrière, Michael Weiss, la grande carcasse, sort à son tour de l'eau avec un retard, lui déjà de près de 4 minutes 30. Il va falloir se dépêcher. Il n'a pas l'habitude d'être aussi loin en natation. Sans doute un mauvais placement au départ qui lui coûte des minutes précieuses. Il va falloir écraser les pédales. La première de ces dames, une jeune Suissesse amateur, Barbara Guglielmetti, 51 minutes et 32 secondes pour venir à bout des 3800 mètres de natation. Une poignée de secondes derrière elle, c'est au tour de l'Autrichienne Eva Dollinger d'en terminer. 52,06. Une petite quarantaine de secondes de retard. Des secondes précieuses, surtout quand on cherche ses affaires, qu'on n'arrive pas à mettre la main sur son sac, au sein duquel sont donc les vêtements de change prévus pour la discipline suivante. Dollinger, en gros plan, aucune victoire sur distance Ironman. Elle s'est dédiée aux longues distances depuis 2009, elle qui avait jusqu'à présent enchaîné les compétitions en Coupe du Monde et sur distance dite olympique. Parcours olympique, 28e aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 et elle avait dû abandonner en 2008 à Pékin. Bella Bayliss. Bella Bayliss, 53 minutes 37. Elle a 1 minute 30 de retard à cet instant sur Eva Dollinger. Le parcours cycliste, 180 km, 2 boucles de 90 km à effectuer, 2 boucles sans réelle difficulté, même si à hauteur du Rupert Tiberg, vous avez une bonne petite bosse qui par endroit peut avoisiner les 12%. Donc ça va nécessiter effectivement une préparation, une mise en jambe et surtout une résistance dès lors qu'il faudra appuyer sur les pédales. Appuyer sur les pédales, c'est ce que fait pour l'instant Marino Vanhoenacker, le récent vainqueur cette année de l'Ironman de Malaisie. 6 victoires sur distance Ironman à son actif. Il a devant lui cet homme, Christophe Vandracht, sorti de l'eau en tête, mais dépassé par un avion en l'occurrence. C'est Marino Vanhoenacker qui vient de passer à l'instant aux côtés de Christophe Vandracht. Ça n'a strictement rien à voir. L'an passé, Vanhoenacker avait réalisé un temps de 8h01 ici en Autriche. Cette année, il s'est donné les moyens de peut-être approcher le record du monde détenu par Luc van Lierde. La région de Carinthie, au sud de l'Autriche donc. Région méridionale avec beaucoup de lacs. Une zone qui favorise le tourisme. C'est aussi la raison pour laquelle ces amateurs, 2300 au total, sont venus ici s'inscrire à cet Ironman d'Autriche, 12e du nom. C'est pour profiter de la région. L'occasion de mêler effort, passion et un tout petit peu de détente dès lors que les X kilomètres auront été couverts. Le soutien du public est déjà la première boucle couverte par le leader de cette épreuve, le Belge Marino Vanhoenacker. Derrière, la concurrence est déjà à plusieurs minutes. Steven Bayliss est en retrait, Martin Wagner également, Denis Livrend et Michael Weiss tentent le tout pour le tout. Il essaye de revenir sur le peloton de chasse, lui qui à ce moment précis compte presque 4 minutes de retard sur Marino Vanhoenacker. Elle a pris le meilleur de la compétition dès l'ère de transition, dès la sortie de l'ère de transition après la natation. C'est Eva Dollinger, l'Autrichienne, avec une position à vélo qui nous rappelle un petit peu celle de Belinda Granger, bien installée sur l'avant du vélo, le bec de selle. Elle aussi fait la course en tête, 6e récemment du Half Ironman d'Autriche, où on avait assisté à un sprint extraordinaire entre Yvonne Van Blenken et Erika Xomor. Derrière, Bella Bayliss, avec un virage un petit peu hésitant, une relance plutôt tout en puissance. Elle essaye de rester au contact de Eva Dollinger. On connaît les facultés à vélo de Bella Bayliss.
Bella Bellis qui avait connu quelques déboires, on s'en souvient, c'était aux Canaries en début de saison. Elle qui espérait monter sur la plus haute marche du podium, elle avait dû se contenter d'une 4e place. La difficulté du parcours. Le Rupert Tiberg en compagnie de Eva Dollinger, bien penchée sur le guidon, tout en force. Attention, on ne la connaît pas bien et pour cause, c'est une jeune venue sur le circuit Ironman. Elle est autrichienne aussi, Barbara Tezar, et pour l'instant, elle sourit et la course lui sourit puisqu'elle a pris le meilleur sur Bella Bellis. Elle se situe à cet instant précis de la compétition en 2e place derrière Eva Dollinger. Il fait chaud. Marino Vanhoenacker s'hydrate, surtout se mouille la tête, le torse. Il est conscient de sa place pour l'instant, assez confortable en tête de la compétition, mais il faut préparer la suite. Il reste encore un marathon à couvrir, un 42 km qui devront être sans doute couverts aux 2h50, voire un petit peu moins si Marino Vanhoenacker veut espérer passer sous la barre des 8 heures. Il en termine, Vanhoenacker, avec le parcours cycliste et les 180 km. Il a des chaussées. Pied à terre, respect des règles, il entre dans l'ère de transition après 5 heures, 7 minutes et 57 secondes. Un parcours cycliste réalisé en 4 heures, 18 minutes et 29 secondes. Il a récupéré ses affaires et c'est parti pour l'enchaînement, la préparation. On s'approche de Marino. Est-ce que vous êtes toujours de bonne humeur ? Ça va. En 8 heures, c'est toujours possible d'après vous ? J'en sais rien, il me reste combien de temps ? Il reste 5 heures. 9 minutes d'avance sur Weiss. Est-ce que ça peut suffire ? Ça peut suffire. Il est en confiance, Marino Vanhoenacker. En témoigne la façon, la manière précise, sereine avec laquelle il met ses affaires dans ce sac. Il sait que c'est pas cette poignée de secondes qui sera décisive, mais c'est la suite de la course, les 42 km, 2 boucles à effectuer. S'il veut passer donc sous les 8 heures de temps, il va falloir garder une moyenne horaire assez élevée. 5h17 et 10 secondes. Michael Weiss pénètre à son tour dans l'ère de transition. Il compte plus de 9 minutes de retard sur Marino Vanhoenacker. Ça va être compliqué, d'autant qu'il a dû consentir des efforts importants pour revenir sur le Belge. Ou tout du moins tenter de revenir. Pouvez-vous encore attaquer, Michael ? Il le faut. Et êtes-vous suffisamment en forme aujourd'hui pour cela ? J'ai très mal nagé aujourd'hui, j'ai tout perdu sur la nage. Et le vélo, ça a été ? Ouais, j'ai attaqué trop tard, mais c'était pour des raisons tactiques. Il a la pression sur le dos, Michael Weiss. Allez, c'est parti. La course n'est pas terminée, loin de là. Température élevée, même si plus de 9 minutes séparent Weiss de Vanhoenacker. Il reste encore beaucoup d'occasions, peut-être de modifier l'ordre du classement général à cet instant. C'est parti, en 3e position chez les messieurs, c'est Dennis Divred qui a atteint l'ère de transition après 5h24 minutes et 30 secondes d'effort. On suit Marino Vanhoenacker. Attention, cet homme-là a l'habitude de courir des marathons en moins de 2h50, de se rapprocher des 2h45. Il fait partie des plus rapides sur le circuit Ironman, un petit peu comme pourrait l'être Marcel Zamora que nous avions suivi récemment lors de l'Ironman France à Nice. Et le temps change. Après le grand beau, c'est le déluge qui s'abat sur Klagenfurt. Sans doute l'occasion pour tous ces compétiteurs de se rafraîchir un tout petit peu, de faire diminuer la température et d'envisager sans doute l'avenir de manière un peu plus confortable. Ça y est, le premier semi-marathon a été couvert. Vanhoenacker, toujours en contact direct avec son rythme. En tête, Michael Weiss en 2e position. Et attention à cet homme, on en parlait tout à l'heure, Dennis Divred, 10e lors des championnats d'Europe longue distance à Prague en 2009, assez discret sur le circuit Ironman. Il a un bon finish. Et là, pour l'instant, il a l'air de revenir sur Michael Weiss. Le podium n'est pas encore totalement dessiné pour ce qui concerne la course féminine. Eva Dollinger, elle, comme Marino Vanhoenacker, est installée en tête et solidement installée en tête. Après le parcours cycliste, elle comptait 1 minute 30 d'avance sur Barbara Tezar, sa compatriote, et plus de 16 minutes sur Bella Bellis.
Attention aussi, Bella Bellis connaît des coups de moins bien. C'est assez nouveau cette saison. On l'avait remarqué aux Canaries, en course à pied cette année. Ça a l'air d'être moins facile. Peut-être a-t-elle trop couru lors de la saison précédente. Elle qui a multiplié les performances. Victoire à Embrun, victoire sur l'Ironman UK, victoire aux Canaries, victoire ici à Klagenfurt, puisque c'est elle, la tenante du titre. Impassible presque, d'une sérénité à faire pâlir ses adversaires. Marino Van Wanicker, pour l'instant, poursuit sa course en tête, solidement en tête de cet Ironman d'Autriche. Au bout de cette ultime ligne droite, c'est un 5e titre qui lui tend les bras. Il est passé en 2e position. On l'avait déjà envisagé un peu plus tôt. Dennis Divrend a doublé Michael Weiss. Et maintenant, il va tenter de conserver cette position parce qu'aller chercher Van Honecker, c'est quasi impossible. Sauf défaillance, bien sûr, de la part du Belge. L'arrivée et la victoire promise à Marino Van Honecker qui, grâce à cette nouvelle performance, va intégrer le club de ceux qui ont réalisé 5 victoires consécutives sur une même épreuve. Et ils ne sont pas nombreux. Regardez le visage du Belge, il donne tout. D'habitude, lors des derniers mètres, il profite du public, il frappe dans les mains, il savoure le moment. Là, jusqu'au bout, il pousse Marino Van Honecker et il a l'intention de se rapprocher du record de Luc Van Lierde, 7h50 minutes et une poignée de secondes. Il pousse. Parmi les vainqueurs, ceux qui ont réalisé la passe de 5, Cameron Brown, Chris McCormack, Mark Allen et bien sûr Marcel Zamora. Il faut compter désormais Marino Van Honecker parmi eux. 7h52 minutes pour le Belge. 7h52 minutes. Il est passé sous la barre des 8 heures. Quelle performance! Regardez dans quel état il se met pour réaliser une telle performance. Quelle satisfaction! En larmes, Marino Van Honecker, en larmes sur cette ligne d'arrivée. Cinq victoires consécutives ici en Autriche pour le Belge qui n'a qu'une seule hâte maintenant, c'est bien sûr prendre quelques jours de repos et se préparer pour Hawaï, où il aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium, peut-être intégrer un top 3 cette année. Il profite de la ligne d'arrivée une fois après avoir franchi celle-ci. Il vient saluer les spectateurs, ces centaines de spectateurs, ces milliers qui, à leur tour, portent Dennis Divrend jusqu'à la ligne d'arrivée. Dennis Divrend, premier podium sur distance Ironman pour l'athlète qui finit donc à la 2e place en 8h12 minutes et 51 secondes. 8h12 minutes et 51 secondes. Belle performance. Il a du mal à tenir sur ses guibolles. Dennis Divrend, le Belge, 2 Belges aux 2 premières places. Un parcours qui semble réussir à ses athlètes. Il a du mal à descendre la rampe, Dennis Divrend. Il va avoir quelques minutes sans doute un tout petit peu douloureuses. Les 2 hommes qui tombent dans les bras l'un de l'autre et qui posent avec difficulté leur séance sur le podium. Résistant et satisfait, Michael Weiss, l'Autrichien, à son tour en termine, 3e place, 8h14 minutes et 50 secondes. Celui qui a longtemps couru en Xterra et qui a décidé de s'attaquer aux longues distances. 2e du Alpha Ironman de Monaco en 2009. Je le disais tout à l'heure, vainqueur de l'Ironman de Saint-Georges en 2010, 6e du Alpha Ironman suisse. Cette même année, 3e donc ici à Klagenfurt en Autriche. Ne pas oublier de venir saluer le public, ce public qui l'a porté d'un bout à l'autre de la compétition pour aller chercher cette 3e place.
Le sourire sur le visage de Michael Weiss. Je rappelle le temps de Marino van Honecker, réussi ici à Klagenfurt, 7h52 minutes et 5 secondes. Le record de Luc Van Lierde est à 7h50 minutes et 27 secondes. Ce sera sans doute pour une prochaine fois. Tout est toujours parfait ici, c'est dur à expliquer, mais le public me soutient toujours, il est génial. Un temps pareil à l'arrivée, c'est juste incroyable. 5 victoires d'affilée, vous êtes belge, mais n'êtes-vous pas déjà un peu autrichien? Je pense que je suis au moins à 75% autrichien maintenant. C'est fou comme les gens m'encouragent, c'est génial. Merci beaucoup. Les temps réalisés par ces messieurs, et encore une fois 7h52 minutes et 5 secondes enregistrés par Marino van Honecker. Dans le même temps à Francfort, Andreas Rallart, lui, réalisait un temps de 8h05. Attention, les temps sur distance Ironman sont en train de vraiment connaître une révolution. Difficile fin de parcours pour Bela Bellis, qui préfère jeter l'éponge, abandonner. Gestion de course délicate pour la championne britannique. Alors, j'ai eu quelques problèmes pendant la natation, j'ai eu de gros problèmes pendant le parcours cycliste, j'avais mal aux jambes. Au début du cours de la course à pied, j'ai senti aussi des douleurs au niveau des genoux, j'ai préféré arrêter, ça sert à rien de forcer dans ces cas-là. Il faudra se projeter sur une nouvelle épreuve et se préparer pour cela. D'ici une poignée de jours, je vais choisir ma destination. Eva Dollinger, solidement en tête depuis le départ quasiment de la course, puisque à la sortie de l'aire de transition, elle prenait le meilleur sur la Suissesse Guglielmetti. Et Eva Dollinger va s'imposer, remportant ainsi sa première victoire sur distance Ironman. Un temps de 9h18 minutes et 50 secondes enregistré par l'Autrichienne. Éprouvée mais souriante. Première victoire sur distance Ironman pour Eva Dollinger. Elle a du mal à croire à sa performance. Chaudement, chaleureusement, félicité par Stefan Pechnig, l'un des organisateurs de cet Ironman d'Autriche, dont c'était la 12e édition. Le sourire sur le visage de Carina Ottesen, la Danoise qui prend la 2e place grâce à un marathon couru en 3h20 minutes. Donc au terme de 9h34 minutes et 50 secondes d'effort. C'est donc elle qui monte sur la 2e marche du podium. 3e place à la surprise presque générale pour Beate Goetz, une athlète amateur qui a pris le meilleur sur Barbara Thésard et vient compléter donc ce podium. Champagne, sourire, les images traditionnelles de ces remises des prix. Fin d'effort souriant, tandis que dans le même temps, et on le sait, ils sont encore plus de 2000 à compter les minutes et sans doute les kilomètres avant de franchir cette ligne d'arrivée et devenir ainsi des finishers. Je suis absolument ravi. Au début, je n'arrivais pas à y croire, mais je me suis concentré sur ma course. Et pendant les 6 derniers kilomètres, j'ai commencé à me rendre compte que ça pouvait finir comme ça. Les résultats enregistrés par ces demoiselles. Les 3 premières, donc Dollinger, Ottesen et Goetz. Fin de parcours souriant dès lors que la ligne d'arrivée est franchie. On a oublié les heures passées à consentir ses efforts. Heureusement, souvent, le public est venu soutenir ces athlètes, leur permettre de trouver les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, tout du moins jusqu'au bout de ces kilomètres, et vivre cet instant rare en émotion, le franchissement de la ligne d'arrivée d'une distance Ironman. Et donc,
obtenir le titre officieux de finisher. Prochain rendez-vous, triathlon sur l'antenne de Sport Plus. Ce sera dès vendredi prochain avec l'étape de Hambourg, les fameuses séries mondiales. Et puis vous aurez l'occasion de vivre les championnats de France, ou du moins l'étape française des Xterra au début du mois d'août. Revivre la bagarre entre Marceau, Batelier et Lebrun. Pour ce qui concerne l'actualité immédiate, c'est le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez qui se tient mercredi prochain. Salut à tous, merci pour votre attention et à plus tard sur l'antenne de Sport Plus.